Bonsoir tout le monde pour ce 6e épisode. Notre sponsor Panini Stop au 23 rue Prince-Arthur-Ouest à Montréal, Québec. Je le répète à chaque fois, le meilleur endroit pour manger des panini. La nourriture est fraîche, le service est impeccable. 23 rue du Prince-Arthur, Montréal-Ouest, c'est là-bas que ça se passe. C'est juste à côté du Lumpy Comber, du Rouge Bar, comme vous le savez déjà. Donc voilà. Et si Eni pouvait nous sponsoriser là, je lance un appel. NSI là. Venez ici, on va parler affaires. Je veux que vous me sponsorisez là, parce que ça va pas là. Appelez-moi. Vous avez mon numéro, vous le savez déjà. Bye. Et bonsoir tout le monde, bienvenue à On s'en parle, 6e épisode. On est presque à 7 jours, on est presque à la semaine là les gars. C'est vrai en plus. Hein. Les gars et les femmes parce que ça va être une émission spéciale ce soir. Ça va être une émission basée sur le féminisme. Donc parce que Flo hier justement aurait aimé débattre avec une vraie féministe. Si, hier, t'en as parlé un petit peu. Moi j'ai complètement changé d'avis là-dessus. Non. Donc du coup on a dit quoi de mieux que de ramener une vraie féministe dans l'âme qui se combat. D'ailleurs sur sa page Instagram tu l'arbores. Exact. Audrey, bienvenue Audrey dans l'émission. Ben, merci beaucoup. Présente-toi vite fait. On a commencé d'abord par l'invité, là c'est la nouvelle mode. On commence par l'invité. Présente-toi Audrey. Ben, moi c'est Audrey, j'ai 21 ans. J'habite à Terrebonne en réalité. J'ai commencé mon combat vraiment de féministe après avoir vu le documentaire québécois Woman. C'est vraiment ce qui m'a fait plonger au cœur de ce mouvement politique, si on peut dire. Ok. Donc il est politisé pour toi ce mouvement. Ben, c'est politisé selon les réseaux sociaux, sur Google aussi, mais pour moi, c'est plus un combat humain qu'autre chose. Puis aussi, quand j'ai eu ma petite sœur de 5 ans, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y a peut-être un monde pour ma petite sœur que j'aimerais que ça soit plus égal pour elle, qu'elle ait plus de chance. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à aller là-dedans. Ça tombe bien, ça va être le premier sujet, on va en revenir dans pas longtemps. Eva, Flo, comment allez-vous ? Très bien. Ouais, un peu en retard encore une fois. Flo, hein. Pour 5 minutes, voilà. 5 minutes. Flo, est-ce que tu es excité aujourd'hui ? Tu vas avoir une chronique là après le premier sujet. Ce sera ce qu'on va mettre à chaque jeudi soir, la chronique de Flo. Donc il va choisir un sujet de son choix et il va nous parler. Donc ça va être un peu comme comment il s'appelle déjà celui qui était avec Maïta Berané là, de Grost. Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais pas. Enculé, va. Il parle lui. Je suis excité et j'ai pas du tout fini de l'écrire il y a un quart d'heure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était en retard. C'est pour ça qu'il était en retard ? Non. On retrouvera le nom du chroniqueur et vous pourrez le comparer avec lui. W. Yes, salut mec. Comment tu vas ? Alhamdoulilah, coucher la baisse. Bon bah c'est parfait. Ce soir là, normalement il y a le gagnant qui va être annoncé. Sur mon snap, ouais. Sur ton snap, c'est ça, hein, sur son snap tu vas annoncer le gagnant par rapport à la question. Mais je suis malin, je l'ai pas dit. Parce qu'il sort à 9h. Exactement. Si je le dis avant, tout le monde va le checker en même temps, tout le monde va me texter. J'ai rien dit, attendre à minuit, je dis guys, voilà. Exactement, le premier qui t'aura répondu, le premier. On est d'accord, parfait. Et j'ai vu ton actualité aussi, tu as une marque de vêtements qui va sortir là bientôt. Shit, elle a même pas encore fabriqué. C'est live, exclusivité ici là. Elle a même pas encore fabriqué, on en parle déjà. On en parle déjà, par exemple. Dans le fond, à chaque fois que je viens ici, tu me snitches un sujet là. Tu parles sur Snapchat, les gars. T'as quand même snitché, t'as eu une maladie de la bite hier, je ça a snitché tout seul ça. T'en fais pas, c'est normal. Parle-nous vite un peu de ta marque. C'est une marque que j'avais créée. Regarde, le design est là, je sais pas si la caméra peut le voir là. Ok, paye pas. On la mettra après à la fin. Je paye pas avec un design Mastercard qui existe depuis 2015. Puis le monde a adoré. Puis j'en donnais gratuitement à tout le monde. Okay. Puis jusqu'à maintenant, regarde, il y a quelqu'un qui vient de me texter. En tout cas, c'est une marque qui je vais changer le modèle. Je vais changer le. Mais elle va arriver bientôt, je veux dire, avant l'hiver. Ben oui, c'est sûr. Dans 2 semaines, je reçois les samples. Est-ce que tu nous as prévu quelqu'un vient de m'envoyer là. Tu nous as prévu des petits samples ou pas pour nous? Ouais, c'est sûr. Nice. On va pouvoir porter tous le petit. Voilà. Du monde, ça fait depuis 10 ans, un bon 5 ans qu'ils l'ont là. Je suis comme wow. Même moi, je l'ai plus. Wow. De quoi un bon 5 ans qu'ils l'ont? Je paye pas. C'est celui que je paye pas que j'avais fait il y a 5 ans, 6 ans. Ouais, okay. Ouais. Mais là c'est bien, donc du coup on va avoir ça va être un nouveau modèle, nouvelle marque, nouvelle qualité incroyable pour de vrai là. Et fabriqué made in Québec? Non. plus ou moins éco-responsable comme on vous en reparlera. On parlera de l'écologie prochainement. À la fin de l'émission, je vais vous annoncer les invités qu'on va avoir pour la semaine prochaine. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est du lourd, mais quand je dis du lourd. Ouais, je vous en dis juste une partie, parce que je sais que Flo a l'air. Non, je ne vais pas le dire comme ça, les gens vont rester jusqu'à la fin de l'épisode. Là, c'est tout. Voilà, dis-le à la fin, c'est mieux. Ok, à la fin.
On va commencer le premier sujet et je vais commencer avec toi Audrey, justement pour te donner la parole sur ça. Premier sujet, la place de la femme dans notre société. Est-il possible pour la femme de s'imposer dans des métiers dédiés aux hommes ? D'accord. Est-il en fait tout simplement pour une femme en 2022 d'être l'égale d'un homme dans un métier, dans la vie de tous les jours, au quotidien ? Ben, ça dépend par quoi que tu veux dire légal. Eh bien, égal en réalité au niveau mental ou au niveau du salaire. Au niveau de tout, je veux dire salarial, au niveau de comment on va te traiter, par exemple toi quand tu vas arriver dans une pièce remplie d'hommes, ou est-ce qu'on va t'aider juste parce que t'es une femme, tu vois ce que je veux dire ? Plus parce que t'es une femme, est-ce qu'on va te considérer plus faible, est-ce qu'on égal d'un homme, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça ? Ouais, ben c'est vraiment une question, je pense, complexe parce qu'il y a beaucoup de sphères qui englobent la question en tant que telle. C'est sûr qu'encore en 2022, il y a beaucoup de stéréotypes qu'on oblige aux femmes par rapport, par exemple, dans une entreprise, on va obliger les femmes à porter des talons hauts avec une jupe, ou même encore dans les écoles privées avec l'uniforme. C'est très rare qu'on va voir une femme avec, une adolescente avec un pantalon. Donc, ce côté-là vestimentaire, c'est pas encore nécessairement égal. Okay. Après ça, au niveau du salaire, moi, je me souviens, quand j'avais 17 ans, au cégep, on avait eu une rencontre, j'ai pas le mot en tête, là, c'est pas référendum, là, mais c'est là où toutes les personnes vont voter pour savoir... une assemblée. Oui, une assemblée. Générale, je m'excuse, j'ai tellement de mots dans ma tête. Une assemblée générale, ouais. Exact, il y avait une assemblée générale par rapport à si on faisait une grève pour que les stages dits plutôt féminins soient rémunérés, parce qu'il y a encore beaucoup de stages féminins qui sont pas rémunérés. Des stages féminins qui ne sont pas rémunérés, Exactement. alors. Je pourrais pas les nommer en tant que tels parce que peut-être que la situation a changé. Il faudrait que je m'informe. Mais de ce que je me souviens, c'est que, par exemple, professeur, infirmière, tout ce qui est... Des stages féminins pas rémunérés basés sur quelle loi ? Je sais pas s'il y a une loi par rapport à ça parce que j'ai pas poussé plus la recherche parce qu'à 17 ans, comme je t'ai dit, j'avais pas encore nécessairement bien commencé le combat, mais c'était venu me chercher parce que tout ce qui est éducation, c'était ça qu'on m'avait dit. Tout ce qui était éducation, c'était pas vraiment rémunéré parce que c'est pour éduquer les jeunes. Dans ce sens-là. Donc ça, je pense que le salaire, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense qu'en France, j'ai vu... Il y a un gros combat au niveau de la France et justement les femmes ont réussi à avoir justement ça. Mais au Québec, c'est pas encore acté alors du coup? Non, vraiment pas. Je penserais pas. Je pense que c'est une croyance. Il y a beaucoup trop de... Et juste pour revenir à toi, tu as dit que tu as rejoint le combat et que c'était politisé. Pourquoi il y a un parti? Je sais... Pourtant, il y a des élections, là, je vois pas de parti. Non, c'est que c'est pas une partie, c'est que c'est comme un peu... c'est comme un combat politique parce que si, par exemple, on regarde les partis qui existent pour les élections, c'est comme un champ, c'est comme un aspect. Mettons l'égalité femmes-hommes ou on va donner plus d'argent aux aînés, etc. C'est plus comme un aspect d'un parti. D'accord. Dans la politique, en fait, en général. Exactement, mais c'est comme le féminisme, c'est comme un peu tout ce qui est en isme, là, le racisme et compagnie, là, ça englobe ça. Ça englobe tout ça. Exact. Et toi, tu es dans une association spécifique ou pas? Ou c'est plus un combat indépendant? C'est indépendant. Je suis en train de faire des recherches sur tout ce qui est associations qui existent, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, moi, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Je veux même en créer une fondation pour moi, pour aider les jeunes femmes. Donc, il y en a une à côté de chez moi. C'est ce que j'étais supposée faire cet après-midi, mais on m'a invité ce soir. Finalement, on t'a appelé, on a dit, tu viens ici, tu viens parler du combat. Oui, exact. Fait que c'est par rapport à ça. Mais ou sinon, je pense que pour revenir à la question, sinon à l'aspect, si une femme peut être à la tête de chef d'entreprise ou métier dit masculin, il y en a beaucoup de femmes qui font partie, qui font ça. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont dans les métiers dits féminins, donc c'est ça aussi, c'est l'égalité. Tu penses que c'est en train de devenir anormal du coup, ou qu'il y a quand même encore une inégalité au niveau de ça? Ben, je pense pas que ça soit anormal. Moi, je pense que les femmes, autant que les hommes, ont le droit de se mélanger selon les métiers. C'est sûr que je pense que la femme va plus se faire juger parce qu'on est dans une société patriarcale, on est dans une société, c'est pas à dire mais misogyne. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes aussi qui sont contre les femmes, qui se jugent entre elles, puis moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. C'est, par exemple, moi, j'ai été assistante gérante dans un dépanneur, puis mon gérant, c'était un homme, puis... oui, j'étais bonne, mais on me faisait encore des propos comme «
ah, ben pourquoi est-ce que c'est toi? Ah, t'es pas bonne. Ah, t'es pas bonne avec les chiffres. Ce genre de choses. Ou quand on avait des livraisons de bière, les gens pensent pas que j'avais 19 ans à l'époque, 19 ans assistante gérante dans un dépanneur. C'est comme, est-ce que c'est vraiment toi? Tu sais, c'est vraiment des personnes environ de 40 ans, même des fois 30, qui sont comme, OK, mais est-ce que je peux parler à la gérante, l'assistante? Ouais, ben c'est moi. T'es sûr? Est-ce que... C'est plus dans ce sens-là. C'est un peu te rabaisser, te sentir rabaissé par des commentaires. Peut-être aussi, ils t'ont dit ça à cause peut-être de ton âge. Ben, c'est ça aussi, c'est là où je l'ai amené, c'est qu'en réalité, c'est qu'on est tellement pas habitué de voir une femme, soit jeune ou vieille, ou qu'importe l'âge, dans une position de pouvoir, que le premier jugement qu'on pourrait avoir, autant homme que femme, c'est « OK, mais pourquoi on va être dans une position de défense? » Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, on n'a pas l'habitude de voir une femme dans une position de pouvoir parce que c'est tellement resté longtemps tabou, on ne voulait tellement pas ça que c'est comme un choc, si on peut dire, alors que c'est supposé être normal, mais c'est un choc en tant que tel. Toi, Eva, qui est une femme aussi, est-ce que dans le milieu de la production, tu le ressens, ce qu'elle explique, ça ou pas? Alors, moi, je me sens très chanceuse parce que les premières personnes que j'ai rencontrés dans le milieu et qui m'ont laissé, disons, des opportunités, c'était des hommes. Donc, comme tu dis, chacun a vraiment son parcours. Ce que je ressens quand même, c'est que on est très peu encore dans ce monde, que ce soit de spectacle ou autre, que ce soit dans le show business, même, je te dis, de manière générale. Je vois un peu de changement. C'est-à-dire il y a de plus en plus maintenant de managers femmes qui vont pouvoir s'occuper justement de gros artistes. Il y a aussi, si on parle de la politique, bon, je mentionne Valérie Plante qui est la mairesse. Ça reste quand même une personnalité, disons, publique, féminine. Oui, il y en a beaucoup. Donc, disons que je pense qu'il y aura toujours, malheureusement, tu vois, des... Madame Langlade aussi. Madame Langlade aussi, sur l'autre parti politique. Mais je pense que c'est ça, il y aura toujours, malheureusement, tu vois, ces côtés un peu plus positifs et plus négatifs, malheureusement, dans la société au niveau de la femme. Mais... c'est en train tranquillement, tu vois, genre de changer. Il y a une avancée, ça va prendre encore du temps. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les femmes à ne pas en fait, se laisser faire de peur de justement soit pas plaire ou de pas trouver sa place parce qu'il y a justement trop d'hommes autour d'eux. Aujourd'hui, je pense que si tu arrives avec une confiance, avec un charisme, que tu sais exactement où est-ce que tu veux aller, bah, tu peux faire fermer la bouche à un homme très facilement. Donc c'est vraiment ça on est sans voix là actuellement là. On vous laisse parler, non, mais on est sans voix là. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il y a une avancée. Il y a eu le droit de vote qu'on a eu, aux États-Unis, si je me trompe pas, il y a encore le combat avec l'avortement et ce genre de choses. Il y a vraiment une avancée dans tous les aspects, autant politique, vie professionnelle que vie conjugale. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes sont en train d'avoir une renversée au niveau de leur position. Je pense que ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, là, que la femme, elle allait travailler. Puis, exactement. Donc, il y a vraiment une renversée où on recommence à rebalancer la balance. Là, je répète ce que je viens de dire. C'est ça. Mais il y a vraiment ce réajustement-là qui se fait. Puis, je trouve ça vraiment bon que tu le soulignes parce que oui, il y a des points négatifs, mais il y a énormément de points positifs qui se rajoutent. Puis, je pense qu'en tant que femme, c'est de notre devoir et non pas de droit, parce que je pense que c'est un devoir de femme que de se lever, que de s'encourager, que de se soutenir, parce que je pense que ce qui est encore plus déplaisant, ce qui est encore plus rabaissant en tant que femme, c'est quand une autre femme vient nous juger. Je veux dire... Okay, et qu'il n'y ait aucune aussi reconnaissance. Exact. On pense que la reconnaissance, justement, elle ne doit pas avoir lieu. Mais moi, regardez, moi, je me fais l'avocat du diable, mettons. Moi, je suis patron d'entreprise, d'accord. J'ai par exemple Flo qui vient travailler, beau jeune homme de 37 ans, qui arrive.
comme un fruit mûr, et il dit ok, moi je veux venir travailler. Et d'un autre côté, j'ai Audrey qui propose, elle me dit ah bah là je suis mariée depuis 3 ans, on projette d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, etc. Moi en tant que patron, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, est-ce que j'embauche Audrey qui potentiellement d'ici 1 an et demi va avoir des enfants, va être en arrêt maternité, pendant 9 mois tu vois ce que je veux dire ? Ça n'existe pas arrêt de paternité ? 10 jours si je me 10 trompe jours pas. uniquement, 10 jours, c'est juste 10 jours, c'est comme des petites vacances en fait. Exact. Oui, c'est ça pour les premières semaines. Mais du coup, moi je suis patron et je vais dire ok, moi je pense à mon business. Flo, il va toujours être là. Peut-être congé paternité, peut-être une semaine. Toi, tu vas être enceinte. Tu vas être fatigué, tu vois ce que je veux dire ? Après, tu vas pouvoir t'occuper de ton enfant, donc congé maternité, tout ça, ce qui fait que je vais devoir trouver quelqu'un pour te remplacer avant que tu reviennes. Au moins 2 ans. Mais maintenant, le congé paternité et maternité, c'est la même chose en fait au Québec en tout cas. Au Québec, ah oui ? Ah oui, c'est équivalent, je crois. Faudra vérifier. Un peu moins, je pense. Paternité, que moi, je l'ai pas eu à l'époque, mais beaucoup moins même que les femmes. Je pense vraiment que c'est 10 jours, la paternité. Il faudrait faire une recherche. Là, pas plus que ça. Attends, ma question, est-ce que tu comprends mon point de vue ? Je comprends tout à fait ton point de vue. Et qu'est-ce que toi, en tant que justement féministe qui veut l'égalité, en quelque sorte, entre un homme, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cet argumentaire-là maintenant ? Juste avant que tu répondes, est-ce que tu es en couple ? Moi, oui, je suis en couple. Gars ou fille ? Un gars. Ok, je comprends. Je pensais que t'aimais tellement les femmes que peut-être t'étais... Oui, on a reçu une femme justement qui travaille sur OnlyFans et qui était elle bi, donc elle aimait autant bien les femmes que les hommes, donc c'est pour ça c'était peut-être que tu pouvais... 100% homme. Oui, mais tu sais, c'est pas parce que je suis féministe stéréotype. Que j'adore pas... Moi, je suis hétérosexuelle, mais j'adore la femme. Moi, la femme... parenthèse là, oui. j'ai eu un très gros complexe de manque d'estime de moi parce que il y a eu énormément de stéréotypes dans la société qu'il fallait être ci, il fallait être ça, mince, là, grosse, là, en forme, là, athlétique, là, ben là, on aime ça avec des curves, tu sais, il y a eu beaucoup de choses, donc, tu sais, qu'on se projette ça, beaucoup dans la vie, tu marches dans la vie, il y a une publicité, c'est ça que tu vois, donc, j'ai beaucoup manqué d'estime de moi, mais j'ai travaillé là-dessus. Puis maintenant, moi, les femmes, je ne suis pas bi, je ne suis pas lesbienne, mais j'adore les femmes, j'adore... Ça va m'arriver là, de voir une femme puis faire hey, « Excuse-moi, t'es vraiment belle » ou comme je vais regarder ses fesses, je vais regarder son corps. Veux pas, le corps de la femme, c'est beau. Nous, quoi. Ben c'est ça. Non, jamais. Non, oui, je suis féministe, mais tu sais, j'adore la femme, non pas amoureusement ni sexuellement, mais j'adore la femme. C'est tellement beau. Juste pour répondre à la question, juste avant que tu répondes à ma question. Oui, vas-y. Le congé de paternité au Québec, selon le régime québécois d'assurance parentale, le père a droit à un congé de paternité de 5 semaines. C'est ça. 5 semaines, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel. C'est 5 semaines. Ok, parfait. Dans cette période, il recevra les prestations équivalentes à 70% de votre revenu hebdomadaire. Et la femme mais par contre, le paternité aussi, il a le droit de choisir uniquement 3 semaines. Et la femme, c'est 5 semaines aussi ? Et la femme, c'est presque un an, il me semble. Je pense 1 an ou 1 an et demi, je sais pas. Un an, je pense. En même temps, il y a quand même une différence entre la relation de l'enfant à la mère. Encore là, je suis pas d'accord parce que le féminisme... T'as des enfants ? J'ai pas d'enfants, mais moi, j'ai vu grandir ma petite sœur. C'est par inconnu, mais je pense que un enfant a autant besoin de sa mère que son père. Et c'est là où le féminisme, c'est non pas juste l'égalité, la supériorité de la femme. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui vont penser que la femme veut être supérieure à l'homme. Mais le mot le dit, c'est l'égalité. Fait que moi, je suis pas d'accord que le père ait seulement les 5 semaines. Moi, je trouve que c'est trop peu. L'équité sera un concept un peu plus intéressant que l'égalité pure, bête et méchante. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je considère que l'homme et la femme sont différents. Après, là-dedans, il y a aussi plein de différences. Il y a des hommes qui se sentent un peu plus féminins, d'autres plus masculins. Mais pour moi, c'est quand même des sexes qui se correspondent, complémentaires et qui vivent ensemble. Donc déjà, j'ai du mal à séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On vit ensemble, on fait des enfants ensemble, on fait des familles ensemble. C'est ça qui a fait l'humanité, c'est pour ça qu'on est à peu près 8 milliards. Quoi. Donc déjà, le côté, moi les femmes contre les hommes et tout, ça me bloque un peu, mais je dis pas que je suis contre ton discours. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que je crois plus au concept de l'équité. C'est-à-dire que les choses soient... l'équité, ça veut dire que ce soit... équitable et non pas égal. Oui. Équitable. Mais ça, c'est mon point de vue. Avant de répondre à ta question, je vais répondre à sa question. Oui, pardon. Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de problème. Après ça, je vais pouvoir te demander ton point de vue par rapport à la question à Flo.
d'un point de vue chef d'entreprise, c'est sûr que je serais portée à choisir l'homme. C'est con à dire parce que je suis une femme, mais ça dépend vraiment de tes valeurs. Ça dépend de tes valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est... Si la compagnie est millionnaire, moi, tu prendrais la femme. C'est exactement ça. Je pense que ça dépend de la personne. Moi, je sais que, admettons, quand j'étais assistante gérante, ben c'est plate à dire, mais il fallait engager la personne qui avait le plus de disponibilité, qui pourrait être là à temps plein, qui n'avait pas d'école, parce que c'est ce qui répondait aux critères. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que si ça avait été dans une entreprise de femmes, ben la femme, elle aurait sûrement choisi la femme. Exact. Fait que je pense que c'est une question de valeur, tout d'abord. Je pourrais pas vraiment te répondre par rapport à cette question-là, parce que moi, en tant que telle, selon toi, je suis... Peut-être que tu aurais pris l'homme. On s'entend selon... tu sais, il faut voir à long terme aussi. Mais c'est les compétences qui priment. Exactement. Oui, mais c'est compétences égales. Mais imagine t'embauches la femme, ça fait 1 an. Là, après ça, elle tombe enceinte. Elle part 1 an. Le 70%, c'est toi qui le payes. De tes poches. Le 70% de quoi? De son salaire. maternité. De son salaire. Ouais. Ok, parfait. Puis dès que le 1 an finit, elle est supposée revenir, puis elle démissionne. C'est-à-dire que j'ai perdu 70%. Je peux te rapprocher un peu du micro. Ah oui, oui, mais là c'est ça, là on parle plus côté business et plus côté... C'est ça dépend vraiment... D'où le fait, son point qu'elle mentionne. Ça dépend vraiment de la valeur de l'entreprise, de ce que tu veux faire. C'est sûr que moi, selon moi, c'est vraiment plate d'avoir un congé de maternité puis après ça, donner sa démission. Mais tu sais, on parle pas vraiment... Ben, c'est parce qu'il y a la dépression postpartum aussi, qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais après, tu peux tomber enceinte et après, tu peux peut-être en vouloir un deuxième. Ça se trouve qu'un an après, elle peut retomber encore enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait pas ce qui se passe dans ta vie de famille. Ça se trouve que tu veux 2 enfants. Tu peux pas virer la femme. Et tu peux pas la virer. Moi, je pense que ça devrait être payé. Surtout, ça devrait être considéré comme un métier. Parce que je suis désolé. Travailler au marketing chez TELUS, c'est bien. Mais être mère... C'est mieux. C'est un truc de malade. Ou être père aussi d'ailleurs. Mais je peux pas me mettre là dans la peau d'une femme qui est mère, mais je suis certain que c'est un travail très dur. Ça devrait être beaucoup plus rémunéré par le gouvernement parce que ça, c'est fondamental dans une société. Grand corps malade le dit dans son slam, mesdames, il dit que un des... Non, excusez-moi. Non mais attends. Donc du coup, vous pensez que le gouvernement devrait justement créer une caisse peut-être pour payer justement toutes les femmes qui sont enceintes? Tout le monde va tomber enceinte. Mais tout le monde va tomber enceinte là du coup, ça serait un peu... Moi je suis d'accord si on va dire la femme travaille dans l'entreprise depuis au moins 5 ans puis elle tombe enceinte 2 fois de suite, ça dérange pas. Mais si je trouve ça traître et pas correct de juste rentrer, on va dire 3 mois puis tomber enceinte puis après ça prendre la... Tu comprends ce que je veux dire? T'es encore neuve, comme t'es nouvelle. C'est ambigu parce que tu sais pas, la femme, est-ce que c'était prévu, c'était pas prévu? Il y a toute la question aussi des hormones, il y a la question de tout ce qui est agression sexuelle, il y a la question ok, ben, tu sais, ça peut être un accident, comme ça peut être prévu. Elle a quand même aujourd'hui, enfin en tout cas au Québec, elle a le choix d'être mère ou pas. Oui, mais il y en a qui ont pas le choix. Qui sont contre ça et par principe personnel, ils ne veulent pas avorter. Toi, t'es contre ça, j'imagine? J'en sais quelque chose. Non, moi je suis pour. Moi je suis pour l'avortement parce que il y a beaucoup de choses que tu peux pas contrôler. Que je peux pas contrôler. Du coup, c'est ça. Moi aussi je suis pour. Moi, je suis pour. Aussi, t'es pour? Moi, je me dis... 2 femmes, 2 pour, du coup, là. On a un 100% sur le plateau. Oui, parce que l'embryon peut être mal placé. Toi, t'es pour ou contre? Si. Ouais, mais c'est ça, tu sais pas, tu connais pas la situation. Ça m'est déjà arrivé, puis... Je sais que c'est un péché devant Dieu, ça c'est sûr et certain. Tuer un enfant, c'est un péché. Si j'ai fait des péchés dans ma vie, je pense que ça c'est le plus grave. Je sais, oui, c'est sûr, j'ai fait des péchés, mais lui, je pense que c'est le plus grave à avorter. Je comprends, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais si live, ma femme tombe enceinte, là, je le garde. Là. Oui, mais c'est ça, mais avec ta femme, ça fait déjà depuis des années, il y a déjà quelque chose qui s'est construit. Mais imagine-toi, il y a quelqu'un qui, genre, nous on sort, on est des femmes. Il y a quelqu'un qui nous agresse. Il y a quelqu'un qui nous agresse, disons, genre, sexuellement.
et qui n'est pas protégé. Et enfin, tu vois, plein de petites choses comme ça qui sont importantes, où toi, déjà, le lendemain matin, t'es en mode putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en stress total. Parce tu te tapes toi-même sur la tête parce que tu te dis c'est de ma faute. C'est ma faute. Genre, le problème, c'est que t'es complètement lié, en fait, tu vois. Ben oui, parce qu'en fait, on dit tout le temps que c'est de la faute de la femme, là. Si elle s'est fait agresser, t'aurais pas dû t'habiller comme ça. Non, ça peut l'entendre. Peut-être pas vous. Partout, hein, oui, ben c'est ça. Moi, c'est pour ça que je fais la différence entre garçons et hommes. Les garçons vont passer comme ça, les hommes non. Non, mais ça peut arriver, c'est sûr. Mais moi, je pense que l'avortement, si tu veux, c'est pas négociable. Mais après, ça dépend c'est quoi la vision de l'avortement. Si c'est l'avortement systématique et c'est un choix et c'est en mode comme si on va... Non. Comme c'était un magasin. Là. Il faut que ce soit quelque chose de... C'est important. De toute façon, pour une femme, c'est important. Un avortement, si tu décides pas ça comme ça. Ça fait mal, apparemment. C'est une décision difficile pour une femme. Puis déjà, même le corps souffre. Tu fais un avortement, le corps souffre. Pendant 2 semaines. En tout cas, ça dépend de chaque femme. Il y a des saignements, je crois, c'est ça. Il y a ça, puis il y a aussi la souffrance mentale, la souffrance psychologique. Et paraît-il même que ça réduit les chances d'avoir un enfant. Ah, c'est vrai, ça, c'est réel. Ça peut causer beaucoup de problèmes futurs parce pour avoir un enfant, si plus dans le futur t'en vas. Oui, parce que tu sais, t'as le choix entre tu le fais avec des infirmières, que c'est avec une machine, ça prend 5 minutes, t'es pas là, tu te fais endormir et c'est pouf, 5 minutes, l'embryon est parti, fini, plus de bébé. Puis t'as le choix de le faire à la maison en prenant une pilule, que c'est pendant 2 semaines que c'est toi qui l'éjectes toi-même. Puis ça peut vraiment venir fucker ton système hormonal. Déjà que les hormones, c'est pas très bien. C'est tellement des hauts et des bas, puis c'est pas très bien même compris. L'impact psychologique, on sait aussi que tomber enceinte... Enfin, moi, j'ai vu des exemples... des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, puis ils adoptent un enfant, et la femme tombe enceinte à ce moment-là. Il y a aussi une dimension psychologique. Ça, la psychologie marche vraiment dans le corps d'une femme, en quelque sorte. Mais même dans le corps d'un homme aussi. Psychologique, c'est vraiment, je pense, autant pour les hommes que pour les femmes. Oui. Sauf que nous, on fait pas d'enfant. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je pense que l'homme n'est pas conscient, en fait, du corps de la femme. J'ai une question, d'ailleurs. Attends, pour vous, mesdames. Vas-y. Comment tu viens de la couper? Non, parce que attends. Machiste! Patriarche! Non. Tu parlais de femmes enceintes, c'est ça? Oui. En tant que féministe et en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle tendance maintenant que le gouvernement met, où on voit un homme enceinte? Mais non, mais ça n'existe pas, ça. Pardon. Ouais, ça a commencé à exister. Qu'est-ce que tu en penses en tant que féministe? Est-ce que tu es choquée de dire maintenant un homme peut être enceinte? Moi, je suis choquée parce que je me dis que c'est contre nature. C'est aller vraiment contre les lois de la nature. Comme être transsexuel, c'est contre la loi de la nature. Mais c'est pas que je suis contre, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis juste choquée de voir à quel point la science a augmenté. Je pourrais pas te répondre par rapport à cette question-là. Mais attends, je peux pas te répondre parce moi, que... je peux te répondre, ça me choque. Okay. C'est ça me choque moi aussi, mais je suis pas mais juste pour... parce que tu peux pas être un homme, biologiquement un homme, c'est-à-dire avec des chromosomes sexuels XY et être enceinte. C'est impossible. C'est impossible. C'est une femme. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est contre une femme qui s'est mise avec une barbe. Toutes les cellules de son corps, c'est XX, c'est une femme. Mais elle a été transitionnée, elle se considère comme femme, la machin. Mais c'est pas un homme qui est enceinte, techniquement. Non. Ça, oui, non, techniquement, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, non. Mais... À l'heure de Tokyo. L'heure de vérité, là, devant Dieu, là, Dieu va juste dire, toi, enfer. Non, mais c'est pas ça. En tant que féministe, justement, le fait de voir des dérivés comme ça, est-ce que ça peut te... Je pourrais pas te répondre, malheureusement. Trop compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que je me suis pas posée en tant que telle sur la question. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été choquée, j'ai comme fait aïe, où va le monde, là? Ça a été ma première réaction, puis après ça, je me suis dit, crime, attends, là, on va peut-être essayer de penser, parce que, tu sais, t'as parlé des transsexuels, puis je me dis, mais tu sais, un homme qui se sent femme, puis une femme qui se sent homme, tu sais, je veux dire... on peut pas les empêcher de se sentir comme ils le veulent, puis tu sais, c'est comme un peu les mères porteuses, là, je me dis, là. J'essaie de me dire, c'est un homme... Moi, le premier homme, disons, enfin après, c'était fake, c'était plus du marketing que j'ai vu enceinte, c'était l'artiste Lil Nas. Ah oui, il s'était mis enceinte. Quand j'ai vu ça, moi personnellement... Mais c'était du fake. Oui, c'est fake. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est fake. Mais ce que je veux dire, c'est que... Avec maquillage, bullshit, peut-être, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est clair que je suis restée choquée parce que c'est la première fois où je voyais un homme qui en plus un rappeur.
Ouais, mais bon, après, ça aussi, ça peut être du marketing. Puis lui, en termes de marketing un peu fucked up, il est très, très fort. Mais je me suis dit, comment, en fait ? Quel message aux enfants ? C'est ça, puis c'est surtout ça. C'est quel message ? Où est-ce que ça va, ça ? C'est ça va loin. Ça va où ? Et là, j'ai vu qu'il y a pas de plus en plus d'hommes, mais il y a quelques hommes qui commencent justement à essayer de voir comment, genre, le fonctionnement d'un corps humain féminin fonctionne quand il est enceinte. Et il y a même des tests aussi où tu mets des petits électrocardiogrammes, justement, sur le ventre, en fait, d'un homme pour faire ressentir à l'homme ce que nous, en fait, on a quand on a des contractions on va tous mourir. Les contractions, les menstruations, les accouchements. C'est genre les menstruations. Je remercie notre sponsor Réni pour les contractions. Non, mais parce que c'est important. Tu vois, on est vraiment dans un next level de. Dans le fond, c'est comme une petite machine qu'ils mettent sur le ventre. Juste pour faire ressentir en fait aux hommes la sensation d'être enceinte. Exactement. Et de la douleur aussi. Tu l'as essayé? Non. Alors pourquoi est-ce que il faut pas lui parler. Moi je me souviens les cours prénataux, putain, c'était un enfer quoi. Moi, la mère de mon fils me forçait à aller aux cours prénataux, puis j'y allais comme ça, je regardais. Il t'explique en fait comment ça se passe. Je suis désolé mais c'était drôle mais à un moment donné j'ai fait l'école buissonnière quoi. T'as fui. Je dis j'apprendrai sur le tas parce que là ça me saoule trop. Et d'un côté c'est là où tu te dis waouh, la femme elle doit apprendre. Franchement, non, la femme c'est genre waouh, bravo les filles quoi, parce que vous prenez tellement sur vous, que ce soit en termes de douleur, en termes de choc menstruel. Parce que ça aussi, ça vous fatigue. Que vous ne connaissez pas aussi, parce que vous aujourd'hui, mais en réalité, il y a comme les SPM, les pré-SPM. Après ça, t'as tes menstruations, t'as comme un délai de 7 jours où t'es correct, puis tu te sens c'est ça en fait, c'est bien. C'est sûr. Après, moi, j'ai rencontré des mineurs dans les mines de Nunavik, de nickel au Nunavik, qui travaillaient toute la journée dans des camions et qui ramassaient du truc. Bon, j'avais pas l'impression non plus qu'ils vivaient leur meilleure vie, tu vois. Je veux dire, tout le monde aussi peut avoir des vies compliquées. Là. 100%. L'important, c'est de s'écouter, de se respecter là-dedans, mais... c'est ça. Oui, nous on souffre plus. Le concours de la victimisation, moi, m'emmerde. Moi, j'allais pas du tout dans ce point-là, par contre. Hein, non, il y avait. Eva, tu y étais là. Il y avait pas le discours des victimes. Je dis pas ça de vous là, j'ai dit de manière générale. De manière générale. L'opposition. Mais d'ailleurs, on parle d'être enceinte, etc. Du coup, je continue dans ma réflexion. Être mère monoparentale, d'accord, en 2022. Très compliqué. Ouais. Très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Les hommes, c'est les hommes. Ouais. Je pense que c'est. En fait. Magnifique. Est-ce qu'on peut nommer le podcast Les hommes, c'est les hommes. Les hommes, c'est les hommes. De lui, il parle peu, mais quand il parle, il dit les choses. C'est direct, c'est français. C'est clair. C'est clash. C'est difficile, je pense, aujourd'hui, de gérer un enfant seul. Moi, je fais vraiment une grosse dédicace à toutes les femmes, que ce soit les jeunes mamans ou les mères de famille un peu plus âgées qui ont eu un enfant, soit tôt ou soit tard, et qui se débrouillent toutes seules, quoi. Bien sûr. Et il y en a qui se débrouillent aussi toutes seules avec des enfants handicapés, et je leur dis encore plus bravo. Là, mais tu sais, c'est next level. C'est un next level. Ou aussi des gens qui enfin, c'est peut-être pas des mères, des gens qui adoptent des enfants. Moi, je trouve ça. J'ai envie de leur filer les clés de mon appart, de tout ce que j'ai. Mais 100%, puis ils te donnent encore plus d'amour. Tu vois ce que c'est de s'occuper d'un enfant au jour le jour, au quotidien, comment, tu vois, les sacrifices, les compromissions que ça entraîne, le fait que t'es moins dans ton couple aussi, la sexualité qui peut disparaître. Il y a plein de sphères à ça. C'est pas comme dans les films d'Hollywood, genre ça sauve un couple, ça c'est des conneries. C'est sûr. Il y en a. C'est la pire épreuve. Enfin, c'est la pire et la meilleure. Il y a beaucoup de croyances qu'un couple, justement, pour régler les chicanes, vont vouloir avoir un enfant. C'est la pire idée. Mais catastrophe. Pourquoi tu dis ça coupe les relations sexuelles? Le gamin, il est petit, tu le mets dans... Non, c'est qu'en fait, c'est la libido. Tu le mets dans la chambre. Attends, je pense que Flo a quelque chose à dire. Non, vas-y Audrey. Vas-y Flo, je t'assure. Termine ton idée, vas-y. Ton propos. Non, mais je veux dire, chaque situation est différente, mais de toute façon, à un moment donné, quand t'as un truc, si tu veux, de 10 livres qui te traverse le vagin, c'est certain qu'en termes de relations sexuelles, derrière, c'est un peu complexe, quoi. Faut refaire les fondations, faut solidifier les murs. Il doit parler par expérience. C'est plus porteur, tu vois, il y a des trucs qui sont plus porteurs.
Donc t'es obligé de rebaliser les trucs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des hommes qui regardent pas justement leur femme, par exemple, accoucher, ils sont à côté, mais ils veulent pas, tu vois, genre toujours la deuxième porte, sinon. T'as toujours la deuxième porte. Très belle remarque de Mickaël. Excuse-moi, j'ai arrêté de t'écouter pour bon. entendre ça. Ben moi, j'ai arrêté de te parler, c'est parfait. Redis-moi. Non. Si. Ça m'intéresse. Excusez-moi. Non, mais si, j'écoutais ce que tu me disais. Oui, il y a... Non, il n'y a pas la deuxième porte, ça c'est lui. Mais le fait qu'il y a des pères qui sont pas vraiment là, il y en a qui regardent. Oui, moi j'ai suivi la conversation. Ouais. Merci, Audrey. Non, mais je veux dire, il y a un tas de choses qui fait que c'est compliqué, donc... De toute manière, c'est compliqué. Voilà. L'être humain, tout court, est compliqué. Ouais, l'être humain est compliqué. L'être humain, c'est une espèce fabulateur. Là. Parenthèse, espèce fabulatrice, là. Oui. Mon livre. Ça veut dire quoi, fabulateur? C'est quelqu'un qui va se raconter des histoires qui vient du terme fable. Ouais. Comme un enfant. Moi, j'adore les fables. J'ai pas compris. Comme un enfant qui sauve un couple, en quelque sorte. C'est fabulateur, ça. Complètement. Ouais, aussi, mais c'est beaucoup plus qu'en réalité, c'est tu vas tout le temps te raconter des histoires. Peu importe, tu vas tout le temps avoir des pensées, tu vas tout le temps te faire une histoire, tu vas tout le temps être un peu dans une ivresse mentale. L'être humain, c'est une personne qui va toujours se raconter des histoires, peu importe. C'est vrai. C'est ça. Après, aujourd'hui, excuse-moi, juste pour dire un petit... Mais il y a les mères monoparentales aujourd'hui, malheureusement, et big up à elles. Il y a aussi les pères monoparentales. C'est là où je m'en allais venir. Moi, là, à partir de demain, j'ai mon fils jusqu'à dimanche soir. Bon... faut trouver des activités, quoi. Exact. Oui. Non, mais il y a beaucoup plus de mères monoparentales, par contre. Oui, mais moi mes parents sont séparés. J'ai été une fin de semaine sur 2 avec ma mère, puis c'est mon père qui a pris la charge définitive de mes 2 frères. Donc, c'était un père monoparental de 3 enfants qui faisait du 60 heures semaine pour y arriver, pour qu'on aille à l'école, pour qu'on aille... au sport. Donc, oui, c'est difficile. Vas-y. Excuse-moi. Comment un juge peut décider de si le père ou la mère a le droit de... Oui, comment ça fonctionne, ça, en fait? C'est par rapport à l'argent? Non. Ben, peut-être, mais moi, je pense que non. Moi, de ce qu'on m'a rapporté, de ce que j'ai vécu comme expérience, c'est que mon père est allé en cours pour avoir notre garde parce que, en tant que tel, la garde revient tout le temps à la femme. Toujours. Mais il y a des cas où la femme, la mère, ne peut pas s'occuper de son enfant, que ce soit par rapport à son métier, que ce soit par rapport à la rentabilité de l'argent, comme tu l'as dit. C'est pas un milieu sécuritaire pour l'enfant aussi. Si la mère habite dans un 2,5 puis qu'elle n'a pas de travail puis que c'est insalubre, c'est pas un milieu de vie pour un enfant. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en compte puis c'est vraiment des gros débats, c'est beaucoup de papier. Tu vois, dans ce que je te disais par rapport sur l'équité, par exemple, le fait que la garde de l'enfant revienne le plus souvent à la mère, en tout cas si les conditions d'hygiène, etc. sont là, moi je suis pour. C'est-à-dire que je pense que c'est tout à fait normal que la garde des enfants, dans la majorité des cas, revienne à la mère. Mais on n'est pas dans l'égalité homme-femme, là. C'est pas ça. L'égalité homme-femme, ce serait qu'on analyse tout et que 50%, 50%, etc. Exact. Donc tu vois bien que, pareil pour l'avortement, le droit à l'avortement, en fait, ne concerne pas les hommes. C'est-à-dire une femme qui tombe enceinte, qui veut garder l'enfant, l'homme, il a le droit de s'en aller, mais bon, il est quand même pris avec ça. Il n'a pas le droit d'avortement masculin. C'est vrai. Donc c'est pour dire que l'égalité homme-femme, il n'y est pas vraiment. Moi, je n'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que j'y crois pour les droits, les salaires et tout, pas de problème. Mais vouloir l'égalité absolue, je trouve que c'est une impasse un petit peu sociale. C'est quand même intéressant ce qui va venir au point de l'infidélité tantôt par rapport à la conversation. Tu parles, admettons que l'homme, par rapport à l'avortement, n'a pas son mot il peut rester ou pas. Il peut ne pas le reconnaître. Exactement. Il a le droit de ne pas le reconnaître. La communication, je pense que c'est un mot-clé. C'est de là aussi que je voulais parler par rapport à l'infidélité dans les couples d'aujourd'hui. On va en revenir plus tard. Oui, la femme, c'est elle qui a le mot décisif, mais je pense que dans un couple, dans une relation en tant que telle, que ça soit... admettons, tu sais, un ami de longue date, puis vous avez décidé de faire un one night, puis que finalement vous avez un enfant, je pense que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Que ça soit une femme seule, là, c'est différent parce que c'est son corps, c'est son choix. Puis je pense que les deux doivent s'entendre, respecter. C'est sûr que la décision finale va revenir à la femme parce que c'est son corps, mais il y a place à l'échange, place à ça. Et c'est là où c'est intéressant ta question par rapport à l'équité parce que là, ce qu'il faudrait faire, c'est que par rapport à chaque situation, est-ce qu'il faut être équitable ou égal?
Mais là, c'est parce que ça devient bien trop... intense. Non, mais ça peut être fait de manière naturelle, comme c'est fait depuis des siècles, en fait, quoi. Ben, la manière naturelle, le fait depuis des siècles, c'est que c'est l'homme qui décide. C'est plate à dire, mais c'est ça, la manière naturelle. Ça dépend dans quel domaine de la vie, hein, honnêtement. Oui, c'est sûr que les décisions de l'homme sont beaucoup plus visibles, le pouvoir de l'homme est beaucoup plus visible, mais la femme, par exemple, pour ce qui était de tenir la maison, je sais pas si on parle... Le terme économie, qu'on utilise pour l'échange d'argent, à la base ça vient du grec economia, qui veut dire la gestion de la maison. Ça, c'était uniquement la femme qui gérait ça. Je suis pas en train de te dire que la femme avait du pouvoir, c'est pas ça, mais c'était une manière de vivre en fait en une espèce d'harmonie avec chacun sa manière d'exercer alors avec beaucoup d'excès. Je veux pas défendre les époques d'avant, mais mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas non plus dire que la femme était je pense que c'est une erreur historique de dire que la femme était juste au ras des pâquerettes, traitée comme une esclave, et puis dès 2022, ça va, c'est cool. Tu vois, c'est plus complexe que ça quand même. J'aimerais entendre ton point de vue par rapport à ça. Ouais, Eva, je te vois penser et respirer, j'aimerais entendre ton point de vue. Est-ce que tu es d'accord avec Flo ou pas? Il est en train de penser au panini merguez là. Est-ce que je vais prendre sauce harissa? Non, mais je suis pas en train de dire que c'était bien la femme dans longtemps, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais il y avait un système qui marchait du moins à l'époque. Oui, moi je suis pas en train de juger, juste j'assimile, je demande. Non, mais par exemple, des fois j'entends certains mouvements vraiment féministes un peu plus extrêmes qui des fois comparent... Les fémènes par exemple? Ouais, les fémènes ou d'autres à qui je pense. Tu vois, par exemple, il y avait une philosophe féministe française qui est décédée maintenant, la pauvre, mais qui disait les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes parce qu'en fait, dans la préhistoire, les hommes gardaient la viande pour eux et leur donnaient de la soupe. Tu veux, moi, quand on commence à aller là, je décroche. Wow. Dans ma tête, j'ai comme eu un vide dans mes yeux. J'ai comme fait, c'est quoi mais c'était une féministe qui était quand même très écoutée, qui a sorti des livres, quelqu'un de sérieux. Qui était suivi, quoi. Ou par exemple des féministes qui comparent leurs conditions de femmes, en plus de femmes occidentales, où il y a beaucoup de problèmes, mais on n'est pas non plus en Iran, quoi. On l'a vu encore hier soir. Ouais. Mais qui comparent leur situation, par exemple, ou la situation des femmes d'avant, à celle des esclaves noirs lors de la traite de l'esclavage. Là, je trouve qu'on tombe dans une forme de féminisme de bas étage. Moi, ça me gêne un peu, tu vois, de comparer les souffrances comme ça, et puis de... Je sais pas, après, j'ai pas vécu dans les anciens temps, et puis ça dépend de quelle époque aussi, chaque époque est différente, il y a eu des évolutions, des régressions, mais je sais pas, moi, ça m'a toujours un peu choqué, le côté on est des esclaves, tu vois. Mais peut-être. Eva ? Malheureusement, en fait, je pense que on reste sur les idées qu'on nous a conçues, qu'on nous a appris. C'est-à-dire que si, en fait, nos parents ne sont pas alertes sur ça et qu'ils le comprennent pas, ils vont pas pouvoir, en fait, le transmettre correctement. Et vice-versa par rapport aux générations d'avant. Ok. Je vais juste... Est-ce que par exemple le fait aussi, peut-être ça n'a rien à voir, que le fait que dans tous les clips de rap, si on regarde un clip de DJ Khaled ou n'importe quel autre rappeur, on matérialise aussi la femme, tu vois, comme un objet en quelque sorte, que dans certains films aussi ou dans certaines fictions, on matérialise la femme aussi comme être la femme au foyer, etc. Est-ce que ce côté-là, on le voit un peu moins maintenant avec les nouveaux films? Je le vois tous les jours, bro. De quoi tu parles? De quoi tu vois tous les jours? les gars qui font de l'argent, les femmes sont attirées par... Ils sont avec, ils se mettent en couple, ils travaillent pas, ils font rien. Ça, c'est une dérive. Ils font que chill, là, que boire, sortir, patati. Je le vois de mes propres yeux, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté là. Ouais, il y a des femmes comme ça aussi, je sais pas. Il y a des femmes que c'est comme elle a sa tête sur les épaules, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais il y a d'autres femmes par contre aussi, mais il y a des femmes, c'est des bousins. C'est des bousins, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des comment on appelle ça là? Le mot en français là? Vénal. Non, des bousins, c'est des salopes. Michto. Ah, des michto. Voilà. Michto. Quand t'as de l'argent, ils sont là. Quand t'as pas d'argent, t'es qui toi? Mais ça, je pense que le problème vient à la base, là, dans l'éducation. Comme tu le disais, c'est le nœud vient de l'éducation. Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais comment je peux... Je vais prendre un exemple général. Par exemple, dans les écoles secondaires, oui, il y a eu des exagérations, mais admettons, les femmes n'ont pas le droit de porter de camisole avec des bretelles spaghetti, n'ont pas le droit de porter des leggings, n'ont pas le droit de porter des jeans déchirés. Puis,
qu'on va c'est dire... correct, ça. Où, ça? C'est correct, moi, je trouve. Dans n'importe quelle école. Oui, mais pourquoi c'est correct? Parce pourquoi que ça, si ça toi, incite- si toi, t'avais un jeans déchiré, puis qu'on te disait, retourne chez toi te changer, C'est un site à la sexualité, bro. Ça donne envie selon- de toi, fourrer, tu vas être incité à aller fourrer la femme. Oh, Toi, tu ben vas être ouais. incité. Donc, tu es en train de dire que parce que la femme est pas bien habillée, parce qu'on voit son genou, moi, je vais pas pouvoir contrôler mes pulsions et je vais aller dessus. C'est ce que tu es en train de me Pas dire aller présentement? dessus, mais c'est mal vu. Je sais pas, moi, je verrais pas ma fille en bretelle ou je sais pas, on voit ses fesses dans un legging aller à l'école. Je le vois pas. Pourquoi? Parce que ça va attirer les yeux, ça va attirer l'attention des autres gars. Ça Oui, me mais- tente pas. C'est là où je t'emmène. Pourquoi est-ce que Tu ne peux pas c'est contrôler la... ça. c'est exactement pourquoi tu peux pas te contrôler? Parce On qu'on est, apprend- parce qu'on est différent. Ouais. Oui, vous êtes différents, mais c'est là où il faut... Mais je te dis il y a- pas que c'est bien qu'on... Exact. Il y a la différence. Oui, il y a la différence au niveau des pulsions. Il y a les pulsions sexuelles, mais les C'est femmes énorme, aussi... la les- différence les, hormonale, c'est énorme. Oui, Les, la les différence femmes aussi, au on a niveau des des- pulsions On sexuelles. est beaucoup plus Sauf mental, que- Bien sûr, on bien est sûr. beaucoup plus... Sauf que... Nous, on est très. Bien sûr, vous avez des pulsions sexuelles, oui, il y a un mais côté nous... animal on- plus fort. Je vous le conçois, il y a Tu un vois, animal on plus est fort. ailleurs, je suis d'accord avec franchement. toi, je suis Ouais. d'accord avec vous, mais c'est pas normal qu'on dise à la femme que c'est comme ça qu'elle doit s'habiller pour pas que l'homme contrôle pas ses pulsions. Mais de toute C'est façon, à l'homme de on se a même pas à le contrôler. dire à la femme. Moi, je suis d'accord avec toi, on n'a pas à le dire parce que vous le savez vous-même, Exactement. en vérité. Puis c'est Je ça veux dire, aussi. vous Non, mais les vous petites habillez jeunes. pas n'importe comment, Les jeunes. vous-même, en Lesquels fonction de jeunes l'endroit Mais- où vous allez. Ça Au aussi, secondaire, mais c'est pas tout le monde justement, qui sait, mais Ouais. d'accord, Ah mais ouais, ça ouais, aussi, les jeunes, faut les éduquer, mais ça, attends, ouais, moi c'est- je sais que quand j'étais au secondaire, t'as quel âge? T'as 15 ans? T'as Moi, je 14 voyais ans? au secondaire, je me 12 rappelle à comme 17 c'était ans. hier. De De 12 à 17 17 ans. ans. Je peux t'assurer que moi, mes parents, si je sortais avec une jupe ou avec un legging, ils me mettaient une tréhache, je partais directement Ouais. genre contre le mur. Ça, ce qui veut dire que l'éducation aussi, tu vois, les parents, ils Ont un sont rôle à jouer. Exactement. ont un rôle à jouer, Ah ouais. 100%. Exactement, mais Puis la jeune ou l'enfant, tu sais, il peut ne pas comprendre aussi. Si t'as les parents qui disent, ok, bon bah toi tu vas t'habiller comme ça, parce que bon bah ils vont juste, tu vois, Mhm. décrocher les habits Ouais. le matin parce qu'ils sont à la bourre ou quoi. Je sais pas En moi, tu vois. secondaire, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait des femmes qui mettaient des jeans serrés, puis tu voyais bien ses fesses, c'était comme waouh, je l'aurais tellement Magnifique, ouais. OK, fourré. mais là, on parle de Puis, tu l'industrie comprends? vestimentaire. Si tu t'en Bah vas ouais. dans un Urban Planet ou n'importe quel vêtement, Ou garage, ou des garage, n'importe quoi, ou un... Poétique. Moi, Attends, excuse-moi. Attends, vas-y. Alors, tu peux répéter juste le début de ta phrase. j'ai dit, lui, il parle de l'industrie vestimentaire en ce moment, qu'à son école secondaire, il y avait des femmes qui portaient des jeans skinny, Oui. des leggings, que ça mettait en valeur Oui. ses courbes, que ça mettait en valeur ses fesses ou ses seins, qu'importe. Exact. Mais là, c'est un autre sujet, on parle de l'industrie vestimentaire. Moi, j'ai 21 ans. Je suis pas vulgaire. Je suis capable de m'habiller sexy, je suis capable de m'habiller en tant que femme, puis des fois, je peux ressembler à un clochard puis être habillée avec ouais. un C'est ok. jogging. C'est ok, je m'assume. Mm. Mais si je m'en vais dans un magasin unisexe, par exemple, ou dans n'importe quel magasin de femmes, moi, en tant que femme, je suis choquée de voir que dans la section enfants pour jeunes filles, Il y a des ça soit vêtements des vêtements de jeunes filles. de taille de enfant que des femmes pourraient porter. Ouais. Ouais, ça c'est Ah, fucked up. alors, Ça, c'est c'est fucked là up. où... Ça, c'est le problème de l'industrie aussi. Qui... Mais c'est aussi le problème des parents. Pourquoi t'achètes ça à ton enfant? Que ça, je veux C'est quoi ton dire, problème dans ta tête? oui, mais ce que je veux dire, oui, il y a une question de... OK, la femme devrait avoir le droit de porter ce qu'elle veut. Tu peux y aller. Après, c'est la mode aussi, c'est les C'est réseaux ça, sociaux. les réseaux sociaux, c'est ça aussi que j'allais Exactement, dire. mais il y a une hypersexualisation de la jeune 100%. fille. Il y a une 100%. hypersexualisation de la femme. Est-ce que c'est normal que... Mais est-ce que c'est les hommes, ça? Non, il y en a C'est un truc aussi... sociétal, quoi. Social, Il y a ouais. aussi Il y en a une- aussi qui profitent de ça. On peut pas le nier, tu vois. Qui profitent. Financièrement, tu veux dire? Non, qui profitent du fait justement ouais, exactement, financièrement, et le fait Les marques. de s'habiller et Exact. Souvent pour dans moi les c'est comme le twerking. Ce que tu es en train de me dire, c'est un peu l'équivalence du twerking, tu vois. Ouais. C'est C'est juste ça. Donc, oui, il y a ça, mais dans le fond, pour revenir à ce que tu disais, c'est que c'est comme si on disait à nos filles par rapport à l'éducation, là, pour revenir un peu, on explique à nos filles que l'éducation de l'homme est plus importante que la leur parce que, si tu t'habilles de telle façon puis que tu dois retourner chez toi te changer, c'est pas important.
Ouais. Et c'est là. Mais attends, moi je me souviens que mon fils une fois il s'était mis à poil dans un sous-sol devant. Non mais je me souviens très bien. Et c'est la seule claque qu'il a pris de sa vie. Oui, j'ai mis une claque à mon fils. Venez m'arrêter. Mais c'est la seule claque de toute ma vie que j'ai mis à mon fils. Il s'était mis tout nu devant plein de petits enfants, des petites filles et tout dans une soirée dans un sous-sol. Putain, je suis arrivé en bas. Et là j'ai commencé à le chicaner. Il a couru partout. Il avait pris trop de sucre. Je l'ai séché avec une petite claque, tu vois. Mais parce que juste pour saisir. Pour te dire, c'est pas, tu vois, l'éducation, elle concerne tout le monde. Je suppose que, je sais pas, vous avez tous reçu une éducation. Oui. Les filles sont pas plus, tu vois. Oui. T'inquiète que moi, je me suis fait défoncer sur plein de trucs. Chacun se fait défoncer. Martinet. Juste Autoritaire. Correct. Juste avant de continuer ce sujet magnifique, c'est l'heure du moment que vous attendez tous, la chronique de Flo, Oh, qui va être là tous les jeudis. Donc ça va faire une petite J'appelle mon Uber. Non. Bâtard. Donc voilà, ça vous me l'avez réclamé pendant toute la semaine et il arrive, ça sera tous les jeudis, la chronique de Flo. Comme je disais, ce qui est pas mal, c'est que je suis payé. Donc tu vois, là, j'ai quand même un petit peu travaillé. Hein. Tiens, d'ailleurs, en passant. T'étais plus motivé, genre. $50. Et voilà, c'est payé. On paye. Et ce qui est pas mal, c'est que ce $50, que je vais le donner, si tu veux, en rentrant à la gardienne qui s'occupe de mon fils. Donc c'est un business plan qui est quand même très bien pensé. Hein. Personne n'en aura pour son argent. Bon, alors on m'a donné carte blanche pour le sujet de ma chronique. Au départ, moi je suis parti sur un sujet plus politique, tu vois, plus niché, mais je me suis dit, bon, ça va être chiant. W va encore s'endormir. Avec le truc qu'il a autour du cou, il y a quand même un risque non négligeable qu'il s'étouffe. Et puis je suis jamais allé non plus à l'abri de dire une connerie, tu vois, Audrey. Et comme à côté de moi j'ai une spécialiste politique, tout podcast confondu, c'est compliqué. Et puis le podcast démarre, faut intéresser les gens, faut trouver des sujets qui buzzent, qui rassemblent. Je veux dire, regardez ce pauvre Mickaël, ce jeune entrepreneur fringant qui a tout misé sur un podcast québécois sans subvention, animé par 3 Français et un Marocain. Comment on fait? Il est couillu le projet ou pas? Couillu comme business plan, ça aussi. Ça va, Mickaël? Ça pisse pas trop le sang, la carte Visa? Non, mais on a déjà pas mal de vues quand même. On a pas mal de vues sur les trucs. Hein. C'est vrai. 500 abonnés YouTube, ça démarre bien. Mais bon, c'est pas ça qui va payer la prochaine session Botox à Mickaël. Après, c'est vrai, il y a le sponsor quand même, faut être honnête. Il y a le sponsor qui nous aide. Panini Stop. Même si je vous cache pas que bon, rendu là, c'est plus Panini non-stop. C'est-à-dire, nous on bouffe du Panini matin, midi, soir, 3 fois par jour. Hein. On a plus d'argent. Ils sont bons les Panini, je veux dire. T'as merguez, t'as viande hachée, t'as tout ça, mais quand tu commences à les tremper dans le café le matin pour survivre, ça devient lourd. Donc faut des sujets qui déchaînent les passions, faut des likes, faut des abonnés. C'est pourquoi j'ai choisi de vous parler du sujet suivant. Et bien sûr, j'imagine vous l'avez déjà un petit peu deviné. L'utilisation du violon de Tolbek dans les concertos en ré majeur de Sergueï Prokofiev est-elle excessive? Question pertinente. C'est très pertinent ça. Alors, si jamais des enfants nous écoutent à la maison, je rappelle que le violon de Tolbek est un violon dont les ouïes sont situées au niveau des célices sur les échancrures. Hein, voilà, s'il faut rappeler les évidences. Non, évidemment, je plaisante. Okay. Tu m'as fait peur là, je commençais à voir la faillite. Non. Je ne suis qu'un troubadour, ne l'oubliez pas. Tout n'est qu'illusion. Tout n'est que poudre de perlimpinpin. Non, je vais parler d'un truc beaucoup plus terre à terre. C'est la Coupe du Monde de football, soccer pour toi, Audrey. Oui, j'avais compris. Mais je n'en doute pas. Soccer. Mais foot, j'avais compris aussi. C'est la Coupe du Monde au Qatar, oui. et, qui est un pays que tu dois vachement aimer. Et alors, j'ai un pote sur Instagram, Guigui42 Citronnelle. Ah, ok. C'est le maître qui te... Non, c'est pas le maître. Et c'est pas un duo non plus, la chronique. Voilà. Donc tu fermes ta bouche. Non, j'ai un pote sur Instagram. Excuse-moi. C'est Guigui. Il s'excuse. Elle va te menacer. Parce qu'il y a une première partie aussi. Vas-y. Non, c'est un mec tu vois, que je suis, Guigui42 Citronnelle. Et lui, depuis une semaine, tu vois, il est déchaîné sur Instagram. Il arrête pas pour dire que c'est un scandale écologique, humanitaire, etc. Bon, je veux dire, il a pas tort, Guigui42. Mais ce que j'ai envie de lui demander, Guigui, tu comptes convaincre qui avec ta putain de story?
T'as combien de dirigeants de la FIFA et de présidents qataris dans tes abonnés? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il disait? Il faisait quoi? Bah, il disait, voilà, c'est scandaleux, les stades climatisés. Il montrait 6500 travailleurs qui sont morts au Qatar. C'est vrai qu'il y a un petit scandale là-dessus. Il a 324 abonnés, tu vois, c'est compliqué pour convaincre la FIFA. La chronique, c'est solo, excusez-moi. Surtout qu'en plus, ça fait 4 ans qu'il y a des spécialistes, tu vois, de tout bord, écologique ou humanitaire et tout, qui dénoncent les excès de cet événement. Voilà, c'est pas un duo non plus. mais je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est trop tard. Faut pas vous y prendre 2 semaines à l'avance pour critiquer. C'est un événement qui a lieu dans un mois. Puis en plus, c'est un événement qui coûte 220 milliards de dollars. Je veux dire, ça s'annule pas comme une partie de Molki au parc La Fontaine, tu vois. Faut prévoir un peu de temps. C'est vrai. En plus, j'y vais. Hein? J'y vais. T'as raison. Je sais pas en fait. Son regard est convaincant, j'ai envie de lui dire qu'il a raison. Mais non, mais alors t'y vas, mais attention parce qu'il y a des célébrités aussi, comme il y a des acteurs de cinéma qui se réveillent aussi, comme Guigui42. Et il y a l'acteur Vincent Lindon qui a fait une intervention sur un plateau télé. C'est un acteur français qui, lui, il rêve que des grands joueurs renoncent publiquement à la Coupe du Monde. Oh. Moi, j'aimerais trop que Kylian Mbappé sorte d'un match de soccer, de Ligue 1. Tu vois, il arrive devant les caméras, puis qu'il pousse un coup de gueule. Qui dit ouais non moi je trouve que le cinéma c'est une aberration, toutes les salles sont climatisées, je boycotte ta race. T'imagines la gueule de Vincent Lindon. C'est une excellente blague. Je vois sa tête à Vincent Lindon personnellement. Bon voilà, après je veux dire moi le Qatar, attention je défends pas le Qatar, c'est pas ma tasse de thé, je veux dire un pays où tu te fais fouetter quand tu bois une bière sans permis, c'est pas mon délire hein. Audrey par exemple là-bas a une espérance de vie de 13 minutes au Qatar. 13 minutes après la conception ou après que je sois né? Après que t'arrives à l'aéroport en fait. 13 minutes. Avant les valises. Mais tu peux faire un tour au duty free, tu peux prendre une photo et après c'est fini. Non mais ce que je veux dire c'est que de toute façon ça va arriver. Parce que pourquoi? C'est au-dessus de notre pouvoir, c'est au-dessus d'un plateau télé ou des stories Guigui, ça changera rien. Et de toute façon, les mecs, à un moment donné, quand il y aura trop de hurlements dans la rue, des supporters qui seront trop contents, même s'ils ont dit qu'ils boycottaient, on sait qu'ils vont l'allumer la télé pour regarder le petit moment de match. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Coupe du Monde du Qatar, c'est comme les stories qui servent à rien, c'est comme les interventions sur les plateaux de télé, et c'est comme surtout un concerto violon en ré majeur de Prokofiev avec un violon dit de Tolbeck. C'est excessif. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Ah, c'était long la fin. Et on revient du coup après cette chronique exceptionnelle, extraordinaire, lunaire de Flo. Franchement, merci à toi. Merci à vous. Et vous pourrez le retrouver dans sa prochaine chronique, donc à tous les jeudis soirs. Donc voilà, ça c'est fait, c'est acté. W, t'as aimé ça? Pas tant. Il est difficile cet homme, difficile. Par défaut. Et bah tu sais quoi, pour la peine, on va commencer le prochain sujet avec toi. Je l'avais mis en place, on en a parlé. L'infidélité. On veut avoir ton opinion sur ça. Ah, on la ramène moins sa grande gueule là. Ah là, on l'entend moins là. Pourquoi, W, je te pose la question à toi. Pourquoi en 2022, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus, les statistiques le disent, plusieurs sondages l'ont fait, qu'il y a de plus en plus de couples infidèles, d'accord, n'importe où, que ce soit au Québec, en France. À ton avis, pourquoi? Je sais pas, man. Pourquoi? J'ai aucune idée. Aucune idée. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné ces derniers temps, c'est que même les femmes sont infidèles à leurs copains, à leurs chums. Puis je l'ai vu de mes propres yeux, là. C'est pas une affaire qu'on m'a dit, on m'a répété, ou whatever. C'est comme si toi, c'est ta femme, vous êtes en couple, Michael Lafour. Puis Michael, il est ami avec toi. Là, mais non, excuse-moi, il est pas ami avec toi, mais il sait t'es qui, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà donné la main. Puis là, on se connaît, quoi. On se connaît, ouais, quoi. rapido presto, allô, salut, ça va, mais pas plus que ça. Puis là, Michael me montre des vidéos de lui en train de la fourrer sans capote chez lui et chez vous. Wow! No way. Attends. Ouais. For real? Sur la vie de ma mère. Et des femmes qui sont... Ouais, mais est-ce qu'attends. Ouais, mais ça, Est-ce c'est qu'ils des sont femmes en qui se couple? respectent pas. Attends, est-ce qu'ils sont couple ou c'est couple de long terme? Je sais plus, man. Ok. Comme ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, là. Ce couple-là, je te parle, là. Cassos? Hein? Ça fait longtemps, je sais pas. Mais moi, au début, je pensais que c'était juste les gars qui trompaient, mais il y a quand même... Donc maintenant, les femmes... Les femmes aussi. Les femmes aussi trompent, donc du coup... Ça se voit moins, c'est tout. Oh, moi, la journée que j'ai un doute sur elle, Plus intelligent. hasta la vista. Dès que t'as le moindre doute. Juste le doute.
Ouais, Ouais. l'intuition. Ouais. L'intuition, Pas besoin de preuves, rien du Ouais. tout là. C'est fini. Bon. Et si quelqu'un un jour te montre une vidéo, genre, tiens, C'est fini. ok, direct. Y a pas Tu d'affaire- cherches pas d'explication à essayer Non, de rattraper non. le. Parce que quand tu cherches des explications, c'est là où elle va te rentrer dans la tête. Manipulation, ouais. Puis là, tu vas la pardonner, puis tu vas rester avec elle comme une petite chèvre là. Tu vois? Ouais, je Ouais, comprends. ben si les hommes aussi font ça, là. Ils sont capables de manipuler les femmes aussi pour que la femme Ben oui, reste. c'est Ouais. sûr, mais Ça se passe Bien dans les sûr. deux cas. Oui. c'est sûr. Mais dans la tromperie, on dit souvent que quand un homme trompe, il est manipulateur narcissique. Mais Enfin, c'est un pervers. Pervers pervers narcissique. narcissique. Mais pour une femme, qu'est-ce qu'on peut Ouais, mais dire alors par là, rapport Une perverse Mais narcissique, c'est c'est la non. même chose. C'est la même chose. C'est des Non, traits de ouais. personne. Moi, je dis c'est une pute. Mais... C'est mon avis ouais. à moi. Moi, Qu'est-ce que tu réponds à ça, mettons. Je suis content qu'il soit là parce que je passe pas pour un enculé total. Tu vois, c'est bien, il me sauve. Des fois, t'es un peu un enculé quand même, Flo. Non, Je peux te ah oui, dire. non, mais je suis un enculé, mais là j'ai trouvé. Ça te back up en fait. Merci, du coup. mec. Attention. la question que je vais te poser, W. W, c'est pas de dire le prénom. Si un homme trompe sa femme, est-ce que lui, tu le décrirais comment? Oh. Un champion. La nature. La nature, donc pour toi, c'est Tu vas naturel sortir, qu'un lui. homme trompe, mais qu'une femme, elle, de qu'elle trompe, c'est une pute? Ouais. Pourquoi? Mais bon, en tout cas, Pourquoi? moi, je prends pas la mienne, mais avant, oui. Avant, Mon c'était- client ne c'était- sait pas ce qu'il dit. Tu peux sortir, Flo. En quoi c'est mal? En quoi c'est mal? Parce que... Comment quoi, c'est mal? C'est pas égal, bro. Tu peux pas. Non. C'est pas égal, bro. En quoi c'est Parce que, check, une femme, c'est elle qui se fait fourrer. c'est Un pas... gars, Alors, c'est lui qui fourre. C'est déjà. Non, mais attends. J'ai une question. File avec ça. Attends, les petits gorgées d'eau? Non, moi, j'ai filé avec ça. Non, mais j'ai une Moi, question. je suis d'accord un petit peu, mais comme je suis blanc, je peux pas le dire. Mais Non, mais justement, j'ai une question pour toi. Yes. J'ai une question pour toi. Aujourd'hui, Mhm. une femme. Tiens, Audrey. Hey, merci. elle a besoin Elle a besoin Elle a d'eau. déjà fini le Elle a déjà bu une bouteille, vas-y, Oh, prends la j'avoue, ça deuxième. allait vite. Aujourd'hui, une femme Uh-huh. qui s'assume, qui aime le sexe, sans être une escorte, sans être. Pute. Une femme. Une femme. Genre, Une femme. là. une femme, Une femme. genre, qui a envie, genre, de coucher. Avec plein de mecs. Disons, avec. Allez, disons. Je disais un mec par semaine, j'abuse, mais allez, disons 3 par semaine, parce qu'elle a envie de Ouais. juste Ok, kiffer. ok. Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un qui se respecte pas ou c'est quelqu'un qui dit Non, encore elle plus s'amuse. C'est son problème. Ok, mais comment tu l'as Ok, décrit? comment Mais tu l'as mettons pas en décrit? couple. Non, non, Ah, ok, ok. non, mais bien Pas en sûr, couple, non, elle est célibataire, là. célibataire, Non, je te elle a le parle. droit, bro. Elle a le droit. Ok, Elle a le droit à 100 milliards de pourcents. 100 ok. milliards. Moi je pensais Mais que tu parlais. Viens pas En faire, règle viens pas générale. fourrer tout Ok. Montréal, puis après ça, décider du jour au lendemain de faire la vierge avec un gars qui connaît Ah, pas oui. ton cercle. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu ça aussi. Ah, là. attends, explique. Une femme genre. qui fourrait, on va dire, toute la planète, Ok, incluant ok. puis dès qu'elle a découvert un gars qui connaît pas ce cercle-là, Mhm. elle s'est mis, oh, moi je suis ci, je suis ça, je suis droit. Oui, mais ça, quelqu'un c'est de la bien. peur du jugement Oh. parce que les hommes vont juger les femmes qui vont avoir des relations sexuelles. C'est pas la même chose, bro. En quoi c'est pas la même C'est chose? pas la Il même faut chose. Comme je t'ai dit, tu te fais fourrer, tu fourres pas. So, moi, j'ai pas envie d'être avec une femme qui a fourré 60 gars, bon. J'ai pas envie. En fait, je Non, pense mais que ce qu'il par veut rapport à dire, quoi- c'est que Je dans comprends ce qu'il veut dire. l'acte sexuel est différent et aussi, bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais biologiquement, une femme, tu sais, quand il n'y avait pas les moyens de contraception, Elle une reçoit. femme qui se fait Engrossé. voilà, souvent ça vient, elle devient enceinte. Bonsoir. Elle devient enceinte. Et donc, comme elle devient enceinte, pendant 9 mois, si tu veux, elle va plus ou moins. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a formé la croyance dans la tête des gens que l'homme, si tu veux, l'homme il peut fourrer en permanence, il va toujours se reproduire sur toutes les collines, dans les territoires autour, mais la femme, une fois qu'elle est enceinte, il y a quand même un délai à respecter avant de fourrer avec quelqu'un. Mais si elle est pas enceinte, c'est ça en fait. Si elle est pas Oui, mais enceinte, parce et si qu'aujourd'hui, elle mais est si tu pas veux, ça enceinte. existe depuis les années 80, les Oui, moyens. mais il est là le problème. Parce que un homme, là, s'il y a 10 relations. Vous avez compris ce que j'ai dit Oui, ou pas on a compris, moi mais j'ai compris, c'est j'ai compris. exactement Je comprends là ton où je m'en propos. viens. Admettons, un homme et une femme ont 10 relations sexuelles. OK? Dans une même journée, les deux. 10? Je suis incapable. Non, mais admettons, Ça avec 10 dépend. partenaires T'as différents. peut-être perdu des Ah, abonnés. 10, hein. ouais. Avec 10 partenaires différents, on va mettre ça sur une semaine, là, c'est plus vraisemblable. Ouais. La femme a 10 partenaires sexuels et l'homme a 10 partenaires sexuels. La femme, elle a une chance sur 10 de tomber enceinte, mais l'homme peut engrosser les 10. Oui. C'est vrai. Alors, Pourquoi la femme elle a une chance sur 10? parce qu'elle peut Ah oui, tomber elle est seulement pas une obligée. fois. Oui, Ouais, ouais, bah oui. Alors, je l'appelle. Je l'appelle.
Coupez le micro de Mike. Non, mais là, t'as eu, là. Non, mais ok, là, je comprends ce que tu veux dire. Oui, Flo, oui, 0, Audrey 1. Non, Ok, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Dans le sens, c'est que lui, il dit que la femme, c'est elle qui se fait fourrer, si je peux reprendre tes termes. Pas totalement tort, ouais. Mais la femme peut aussi fourrer un homme. Ça, c'est Et ça que comment j'allais ça? dire. Mais Ah, non, mais attends, Comment mais check. ça? Parce que... faut définir Et fourrer. aussi. faut définir. Ouais, parce que clairement, fourrer, c'est quand tu fourres une dinde. C'est Besandos. pas un animal. La femme n'est pas un animal. Besandos, mais check, je vais te dire Mais quelque chose. pénétrer, en tout cas, non. Besandos. Je La sais femme que ne quand- pénètre pas, elle est pénétrée, pardon. Quand un gars trompe sa femme, il l'aime encore. Mais quand une femme trompe son gars, Elle l'aime plus. Mm. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. parce que c'est là où... pour C'est moi, vrai. bah Mon oui, c'est point vrai. de vue Bon, de par si rapport ta femme te justement- trompe Ben une oui. fois, Ben c'est fini avec toi, bro. Elle s'en fout de toi, bro. Elle Ouais, va ouais, plus te non, c'est respecter, sûr. elle va te manquer de respect, elle va t'insulter devant tout le monde, elle va te rabaisser, patati. Ça m'est jamais arrivé. Non, En mais fait, t'as vous déjà- avez t'as un déjà mis à toi cerveau à qui ça différent arrive Bah ouais, de bro, l'autre. C'est vrai que je mais pense fuck que vous, l'infidélité vous féminine, Vous la t'as voyez raison, elle est beaucoup. plus, elle a plus de lourdeur de sens. Pourquoi? On en revient au truc de ah t'es bonne, j'ai envie de te fourrer. Parce que nous c'est Vous, Regarde, vous voyez. Regarde, Audrey. on est des débiles. Là où tu C'est- dis voilà. un truc, par exemple, on a C'est parlé hier exactement ça. dans le podcast, dans l'émission d'hier, par exemple, une escorte Ouais. qui fait son travail. Elle fourre plein de clients dans la journée. C'est Plein. le travail le plus vieux au monde en plus. Ok, Ouais. mais elle fait ça. C'est ça que j'avais dit, je pense, hier. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, elle est en couple. Tu vois ce que je veux dire? On peut lui reprocher le fait qu'elle joue la vierge, alors que derrière, elle faisait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je plus dans. comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je respecte ton point de vue. Je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a c'est tabou de parler d'une femme qu'elle a des relations sexuelles juste pour le plaisir. C'est tabou Mhm. de dire que ah ben moi j'ai eu tant de partenaires sexuels. Pourquoi? Parce que justement c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais il y en a encore beaucoup qui pensent comme ça qu'une femme qui a eu plein de relations sexuelles, c'est une pute. Exactement, c'est une pute, c'est une salope. J'ai pas dit. J'ai À pas mon dit avis, que non. c'était À mon toi. avis, non. Moi, je veux Non, juste te mais- dire qu'il y en a beaucoup qui ont Ouais. ce discours-là Ce qui encore est aujourd'hui. sûr en tout cas, c'est que, et c'est là où les torts sont partagés, c'est que une femme va toujours avoir tendance à réduire. Oui. Tu sais, quand t'es en couple, tu dis, Exactement. mais toi alors, t'as eu combien de Oups, partenaires et tout? La femme va toujours réduire le nombre. Toujours. Elle va dire, Exactement. oh, genre Oui, 2. parce que- Et l'homme va toujours augmenter le nombre. Ouais, Ou faut pas. diviser par 3 pour un homme et faut multiplier par 3 pour une femme. C'est- Exactement. C'est là l'heure des confidences, ok? En tant que femme, moi j'ai vécu cette expérience-là. Ah, t'es une femme toi? Oui, mais on sait pas, hein, parce que maintenant avec les genres, Ouais, ouais, c'est là. on peut plus vraiment prédéfinir qu'est-ce Bien que t'es, ça pourrait heurter la Ah, sensibilité tu de viens de me faire penser à un truc. Tu vois, maintenant, quand tu crées un compte Gmail, là, Ouais. et tu mets ton nom, autre. là, ça dit homme, femme, autre. Autre, c'est quoi? Animal ou c'est quoi? Je sais pas. C'est autre. Ça, c'est des Non questions genré, sans réponse. peut-être? C'est Ben, objet, d'après moi, c'est ça, Ça non peut être un genré. objet qui prend une forme. Je sais pas qui suis-je. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que un des confidences, en tant que femme, moi, je pensais que ma valeur se réduisait au sexe. Je pensais que plus j'avais de relations sexuelles, plus les hommes avaient des relations sexuelles avec moi, ils pouvaient m'aimer. Ouais. Hmm. Et ça, c'est. Et je suis sûre qu'il y a énormément de femmes qui se sont senties comme moi. Parce que, pourquoi? Non, mais- Parce que vous pensez différemment, sauf que nous, Toi, t'as 21 ans, t'as quand même pas déjà. T'as déjà. Elle a bien vécu déjà. Eh ben, les temps changent. Est-ce que tu peux le dire dans le podcast Moi, combien de. j'en ai au-dessus d'une dizaine. Ta première relation? Ça veut dire fois 3. Pour être 3, 30, Ma multiplié par première 3. relation sexuelle, j'ai l'ai eue à 15 ans. Ok. Je l'ai eue à 15 ans. Et t'as 21. J'ai 21 ans, sauf que moi, Donc en 6 ans, t'as eu à peu près 10, donc multiplié par 3, 30. non. J'ai 10? très- Ok, d'accord. Non, plus que 10, là. Je me suis située entre 15 puis 25, là. Ouais, ok. C'était de Mais- 10 à 40 mais, fois 3. Tu sais, je veux dire, je sais pas si vous avez... Donc, multiplié par 3 pour votre conjointe, le nombre que vous aviez, divisé par 3 pour votre mari. Voilà, c'est ça. Mais sincèrement, tu sais, peut-être que vous l'avez vu sur mon Instagram, j'ai un post qui dit que entre mes 17 et mes 19 ans, c'est là où j'ai eu le plus de relations sexuelles. Pourquoi? Parce que je sortais d'une relation avec un pervers narcissique. Oh. Et Ça c'est des rabaissait. relations qui tuent, que ce soit avec une femme ou un homme. Dès que tu es avec une personne qui est pervers narcissique, tu sors de là complètement chamboulé. C'est une personne que tu... Ça veut dire pourras- quoi, pervers narcissique? Pervers je comprends pas narcissique, ces c'est trucs-là. le... Moi, ça, j'ai jamais compris. Je pense que ça. c'est une étiquette qu'on fout sur les C'est- tous non, les hommes, non, mais c'est on comprend des pas. traits de très, caractère, de spécifiques. personnalité que même en criminologie, on étudie pour les meurtriers. Donc, c'est vraiment des traits spécifiques. Il te manipulait pour avoir du sexe? Il te Dans le rabaisse. sens, c'est qu'un, il te rabaisse, Ah, il va ok, ouais. jouer la victime en dehors, il va réduire ton cercle
pour que tu puisses Sois le avoir plus aucune éloigné personne. Mais Il des va femmes avoir... peuvent faire ça sans C'est pour ça Ah oui. que j'ai dit que Ah oui, ça mais soit d'accord. homme Homme ou C'est pas que femme. des hommes, Et non, c'est non, là non. aussi, c'est ça aussi le féminisme pour moi, c'est que ça peut arriver autant à des hommes qu'à des Des femmes. femmes. Plus de femmes, mais aussi à des hommes. Donc, parenthèse, c'était plus ça. de femmes. C'est-à-dire Il y que plus ça arrive à plus souvent à des femmes, mais il y a aussi, ça peut arriver à des À des hommes. hommes. Parce que tu peux Exactement, tomber sur parce une que- femme qui est perverse, narcissique. Ouais. En fait, un pervers narcissique va venir vers toi s'il sent que tu es quelqu'un de faible. Exactement, Ah. c'est là. Quelqu'un qui sent narcissisme. que T'es t'as forte, pas confiance en toi encore et que Mhm. lui peut complètement genre te te modeler. manipuler. Te modeler. te Ouais, je manipuler sais pas, des et te concepts mettre- comme ça, Il devient une marionnette. c'est ça. J'aurais aimé Puis que ça m'arrive, il y a ça. eu des relations. J'aurais aimé. Non, mais parce comme que moi j'en ai je- vécu je- une je aussi la- et c'est pour tu ça la que modèles je comprends je vais la exactement en knock-out fait ce qu'elle direct. dit. Le truc c'est que C'est intéressant ce que tu dis, je t'écoute. mais non t'inquiète, on va tu sais qu'on On va se faire comprend. voilà. Ah ouais, c'est bon, ça, Bah, les après, bon, garçons. bah, allez, Ouais, boire un verre parlez-vous ensemble. les filles. Je suis féministe, là. Non, non, mais oui, continue ton propos. oui. Non mais c'est parce qu'un pervers narcissique peut avoir des Vous avez regardé peut avoir des- Liverpool-Milan Non, Non mais Flo t'es sérieux là? non, non, Ouais, non. tu perds des points pour la C'est première. un autre La exemple première, elle que s'éloigne, je vois elle s'éloigne. avec Flo, C'est pas Non mais écouté, là tu je sais pas. rêve là. Non, non. La- On t'écoute, on t'écoute. Non, non, vas-y. Non mais ce que je disais c'est qu'un pervers narcissique aujourd'hui il Est-ce que peut tu veux un peu toucher d'eau, Eva? il peut toucher en fait ton physique et ton mental. C'est-à-dire il te Mhm. fait des violences psychologiques sévères Mhm. et des violences genre physiques Ouais. très Ouais. très Est-ce que ça reprendrait pas le film qu'avait fait Vincent Cassel, L'Emprise, où il jouait le rôle justement d'un pervers narcissique avec pas une vu jeune ça. fille de 19 ans, un truc Mais il y a comme ça. You aussi. Regardez sur Netflix You, You. mais c'est pas, non, c'est pas, si, Ah c'est un pervers si, narcissique. c'est un pervers oui, je l'ai vu les narcissique. 3 séries, il y a le Il y en a- 4ème qui sort bientôt d'ailleurs. Il y en Ouais, a c'est énormément. Il y en a énormément. YOU. Hein? Non, Et- ouais, Y, et faut que je d'ailleurs, regarde sur Tu Netflix. sais, genre ouais. toi, là. Et d'ailleurs, Toi. moi j'ai Toi. compris parce que j'ai voulu faire un peu un suivi quand je suis sortie avec ce pervers narcissique. Je me suis dit c'est pas possible, lui doit être Mhm. complet. Ok, ça t'a déjà arrivé. Ouais, ouais, Bien elle a sûr, déjà vécu. oui, Il y a ouais, déjà, personnellement, il y a ouais. déjà eu, il y a dû avoir un problème dans le passé chez cet homme-là. Et pour moi, j'avais appris beaucoup plus pitié de lui Mhm. que de dire oh tu m'as fait mal. Oui, tu T'as eu m'as fait pitié mal. de lui? Non mais Oui, attends. ça fait tu m'as pitié fait- quand tu te c'est- rends compte que de où il sort, de Ouais. pourquoi il est comme ça. C'est Mhm. Moi, je ressens de l'empathie, mais ça fait pitié. Ouais, mais vous trouvez pas qu'on appelle beaucoup de gens comme ça? Moi, par exemple, j'ai eu des femmes extraordinaires, j'ai eu des femmes qui étaient vraiment ce que j'appelle des connasses, tu vois, qui m'ont fait des coups de pute. Attention, machin. moi ça m'a valu de dire le mot connasse à des filles qu'on m'a traité de machiste, misogyne. Quand tu dis ça à une femme, ici c'est mal vu au Québec. Je te dis juste ça comme ça. Non, parce que toi, c'était visé. Non, mais ce que je Non, veux dire, mais t'as le droit, dans t'as le droit, sens, t'as le si droit. tu veux, je cherche pas à mettre une maladie mentale sur Mais le du mal coup, qu'elles est-ce que m'ont je fait. peux terminer ouais. mon point? C'est pas une maladie mentale, c'est un trait de personnalité. Puis si elle pouvait Quelle est la terminer différence Est-ce que je peux terminer mon point? Oui, vas-y, termine Oh, ton est-ce point. que Ok, y a pas de problème. C'est un peu So- pervers narcissique, ça, comme, Ouais. Un peu, tu nous rabaisses. comme comportement. Et donc, et en gros, je me suis informée et c'est quelqu'un qui s'est fait abandonner par son père. Ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traits, en fait, que ce soit autant pour les femmes que pour les hommes, Mhm. qui deviennent justement un peu dans un... Exact. Dans un... Comment on pourrait dire ça Dans un cercle cercle vicieux. vicieux. Parce que ils ont été abandonnés, ils n'ont pas non plus les fondations réelles, tu vois, pour pouvoir avancer tranquillement. Ils ont Mhm. une haine parce qu'ils disent moi je suis pas aimé, Mhm. c'est ça. Donc C'est tout un schéma c'est tout- du mental voilà, exactement. différent. C'est vraiment un problème lié avec la masculinité de chez l'homme. Que... Toi, ça t'est arrivé vers quel âge? Moi, j'avais 17 ans. ok, Et toi 32. J'ai l'impression Puis, que c'était quelle origine, le gars? Oh, juste... C'était un français. Puis toi? Moi, c'était un latino. Oh, les enculés. Ouais. Français, Mais- latino, guys. mais barrez j'appelle les j'ai chiens. quand même l'impression que les femmes, bon, c'est une généralité ce que je veux dire, mais les femmes, vous aimez bien quand même psychologiser un petit peu, comprendre, ce qui est une Oui. qualité, hein. Ouais, ouais. Mais nous, tu vois, on. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a deux cerveaux différents. Exactement. Tout à fait, parce que nous, on va est pas beaucoup penser à plus ça. émotionnel, on est Pas du beaucoup tout. plus. Tu Ouais. sais, genre, même, je donne un exemple comme ça, on va avoir un rapport une première fois avec un garçon, même si le garçon nous plaît ou autre, enfin, tu vois, genre, on peut de suite un peu, tu vois, genre. Alors que nous, si pas la baise a été s'attacher, bonne, tu sais, si elle vous a allez bien vous dire, ok, donné, mais vous on va n'allez être pas content. l'avoir, tu vois, genre de sentiments ou des trucs comme ça. Exactement. Mais il y a des femmes. C'est même Ça dans dépend. les relations sexuelles, c'est que le plaisir de la femme, c'est par plateau. Il va avoir, c'est par plateau, il doit avoir une certaine, Osmose. non, pas nécessairement osmose, mais
par exemple, il y a des femmes que pour son plaisir sexuel, ben elle doit avoir des sextos toute la journée, elle doit se faire désirer, pour se chauffer un peu. Exactement. Un homme, elle a besoin de se faire un peu. Homme, c'est peut-être, il y a peut-être des hommes qui sont pas comme ça, mais la plupart des hommes, ça va être Excuse-moi. Alors attention, Audrey, calme-toi. Alors attention, n'oublie pas que t'as 21 ans. Attends, t'as combien de J'ai 37 moi. T'as eu combien de partenaires sexuels, toi? Ah, vas-y. Fois 40. Dans le temps, Divisé par Mais j'ai pas envie de J'ai dire. fait le calcul. Vas-y, combien de partenaires, Flo? Combien de partenaires, Flo? Je compte plus, franchement. À partir d'un certain âge, tu comptes plus. Il a 37 ans pour info. Plus que 100. Non, mais j'ai pas Plus envie de que dire ça, mon hein. nombre de partenaires. On est pas Plus que ça, hein. Bah, parce que c'est passé ma vie, là. On s'en parle. Ok. Mais c'est sans tabou. Hein? C'est sans tabou. Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as raison Mhm. dans ce que tu dis, c'est-à-dire que le plaisir masculin est plus mécanique, c'est ça que tu veux dire. Oui, exact. Mais attention, calme-toi. C'est-à-dire Je qu'il me y a calme. quand même des paliers là-dedans. C'est-à-dire que les hommes, oui, effectivement, c'est mécanique, mais je crois, vous me confirmez si je me trompe, mais que t'as quand même des paliers là-dedans. C'est-à-dire que t'as des mécaniques qui sont pourraves, qui sont pourries, qui sont nulles, qui sont plates. Puis t'as des mécaniques qui sont exceptionnelles. Et parce que aussi, il y a tout le côté psychologique, contextuel qui se rajoute à ça, qui peut aussi nous plaire, tu vois. Et Exact. c'est Pas pour ça qu'il dit juste, que tous les hommes ne sont pas pareils. Oui. Mais quand vous dites pervers narcissique, ça veut dire Ah, le ça va pervers, c'est choquer. quoi? Parce que moi, quand tu me dis pervers, c'est qu'il fourre tout le temps. Non, c'est... En fait, la La perversion. ça vient avec la perversion, c'est que tu vas pervertir la J'adore. Je personne. sais pas c'est quoi ce que Je ça te veut donne un dire. exemple. Moi, quand te j'entends donne- pervers, Tu vois un gros pervers qui veut juste monsieur fourrer. avec un petit jeune. Ouais, c'est monsieur ça avec que un je petit vois. jeune, ouais, c'est ça, ouais. Non, En en fait- Thaïlande, ouais. Mais pervers. Ok, je te donne un exemple. Quand tu te prends la tête avec un pervers On va le faire narcissique, venir. moi je parle de mon expérience, Oublie d'accord? narcissique, là, j'aime pas ce mot-là. Non, c'est mais- pervers. Mais c'est parce que malheureusement c'est C'est relié la ensemble. détermination. Mais par rapport à Mais toi, je- c'est donc donc je t'ai- il y avait mais- trop de choses sexuelles? Non, vraiment Non. pas. Il C'est au abusait de toi? c'est au niveau c'est pas mental. sexuel. Je te donne, ok, je te donne un exemple. Je fais un show. Le gars vient. Il sait que c'est mon show et tout, pas de problème. J'ai des invités et j'ai des gens qui viennent en couple qui sont des hommes. Avec des... Tu sais, je te parle en couple, femmes, homme-femme, pas de problème. Moi, à cette période-là, j'ai les cheveux courts. D'accord? Et j'ai mon banquier, tu vois, genre, qui vient aussi. Enfin, tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes. Et là, j'ai quelqu'un qui arrive et qui me fait un bisou, genre, ici. Lui, il va te revenir sur le fait que, genre, t'es une pute parce que tu t'es laissé genre, embrasser, genre, Waouh. sur cette partie D'où Ça, le c'est érogène. fucked D'où up. le côté Et perversion. d'où le côté pervers parce que, attends, après ça, il va t'enchaîner. Il va T'enchaîner. dire... C'est il un va mec dire... jaloux, ça. C'est un jaloux, Oui, mais C'est jaloux, c'est pas pervers. C'est un Un jaloux pervers possessif. Jaloux narcissique possessif, est merci. aussi un jaloux possessif. Mais non, mais dites plutôt jaloux possessif dans Non, ce cas-là. parce que Non. c'est différent parce que Totalement c'est différent. une perversion de l'esprit en réalité, c'est pas le pervers au niveau corporel, Non. c'est la perversion de l'esprit. Pour revenir ce qu'elle dit, c'est que il va t'enchaîner, c'est t'es une pute, tu veux juste ça, toi Ouais. tout le monde va faire ci, tout le monde va faire ça, mais tu vas commencer Wow. à croire que Attends, toi mais t'es comme c'est ça. Et moi, je me rappelle, genre, quand on était rentré chez moi, il devait être... t'a T'as enchaîné. encore parlé de ça? Non, mais attends, c'est même pire que ça. C'est pire. Attends, Ça s'arrête on pas Mais là. est- attends, pourtant, t'as un on fort est caractère, rentré- toi. Ouais, le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas... À l'époque, en fait, où on s'est mis en couple, j'avais pas la forte personnalité, power. en fait, que j'ai actuellement. Et c'est grâce à lui, Que en t'as eu fait, cette où je caractère. me suis Mon mec. beaucoup plus, tu vois, genre... Protégée, protégée, Parce que toi, maintenant, quand on te voit là maintenant, t'es une femme forte. Tu vois ce que je veux dire? Un mec, ça m'étonnerait qu'il viendrait te chercher. Je la défonce. T'as le pervers, là. C'est là parce que c'est la même chose pour moi. Après un pervers narcissique, t'as pas le choix de devenir encore plus forte. C'est ça. Et, Ouais. et donc, Dans attends, le fond, c'est un je te- négatif pour un te- positif. Ouais, exactement. Mais de toute manière, Mais c'est sur le toujours coup, comme on y ça. pense pas. Si t'arrives à sortir de cette relation, t'as gagné, tu vois. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que je te donne, donc je continue l'exemple. On arrive, disons, dans le salon et tout machin, et puis lui, il va commencer à te balancer, tu sais, des liasses de billets comme ça, en mode ah ouais, c'est comme ça en fait que genre grâce à toi, grâce à lui, t'as eu un compte en banque, machin. Si il parle du banquier ou quoi que ce soit, Ouais. et t'es une pute, et t'es machin, et puis il va apparaître et il t'enchaîne en fait pendant des minutes. Dans le fond, il te Et attends, rabaisse. il après, traverse, attends, il et traverse. après ça, tac, toi tu pleures, t'es pas bien, tu comprends pas. Et après, il va s'allonger à côté de toi, puis il va regarder son téléphone, il va être là en train de draguer plein de meufs et tout. Et la seule chose qu'il va dire, c'est meuf,
tu ne respires pas tant que limite ce genre, je te le dis, tu vois, c'est moi qui vais décider genre de quand est-ce que tu vas pouvoir me parler ou quoi que ce soit. C'est des bails de folie comme ça. Et après ça, tu peux aimer un clochard comme parce ça. que c'est là où je Attendez, juste avant. Clochard, ça vient de quelle origine? Clo-clo. Non, mais tu l'as mis sur ça. Oui, c'est une cloche, les pauvres. Qui venaient à l'église pour tirer les cloches, et ça vient le mot clochard. Voilà. Non, mais moi, je suis pas capable. Oui, juste terminer. Là, on arrive à la fin du podcast. J'ai l'ingénieur qui vient de me dire qu'on doit arrêter, donc je te laisse terminer ton point. Après, on dira au revoir. Et tu reviendras parce qu'on a d'autres sujets et on va te refaire venir parce que c'est super intéressant et on n'a pas fini sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'on devrait les appeler clochards narcissiques. Ok, vas-y, termine ton point. Pour enchaîner, justement, tu me posais la question le pourquoi est-ce qu'on reste avec ces gens-là. D'où le narcissisme qui vient, c'est qu'après ça, après qu'il se soit défoulé, il va venir te voir, il fait « Je suis vraiment désolée, c'est pas ce que je voulais, je t'aime vraiment beaucoup, je vais pas recommencer, est-ce que tu me pardonnes? » Puis la fille est amoureuse de ce gars-là. Donc elle va dire oui. Fait qu'elle va dire oui, mais c'est là le cercle vicieux, fait que tu vas commencer. Jaloux, manipulateur. Et attends, et le sexe arrive exactement au moment du pardon. Genre en mode doux, faire l'amour, il va faire l'amour pour se faire pardonner. Bécunie, machin, etc. Ado, le monde est pervers. Narcissiste. Okay. Ouais. C'est ça. Les filles, je vous remercie pour vos témoignages. On va se revoir prochainement, Audrey. Je pense que tu vas revenir en tant que chroniqueuse parce que c'était vraiment bon et on va te faire venir pour des sujets assez piquants. Merci à toi, Flo, pour ta chronique. Merci. Excellent. Merci pour tout. Tu as survolé en fait ce débat. Je t'excuse du retard. Bravo, Flo, bravo. Non mais je constate qu'on n'a pas fait tous les sujets. On n'a pas pu faire tous les sujets parce qu'on a été vraiment pris sur ce sujet-là. Donc on garde ces sujets qu'on voit là pour le prochain. Eva, merci pour ton témoignage parce que je sais que c'est pas évident de témoigner surtout dans des choses comme ça, vraiment. W, merci pour tes questions pertinentes. Les filles, s'il y a des pervers narcissiques, menteurs, manipulateurs, appelez la police ou décollissez de là, man. Exactement. La police ou décollissez de là. Il y a 1 milliard de bits sur Terre. Pourquoi tu vas rester Il y en a qui ont des enfants avec. Imagine, il y en a qui ont des enfants avec. 1 milliard de bits sur Terre, ça sera le mot à retenir de W. Merci pour ça. Et on vous dit à bientôt pour la semaine prochaine. Donc ça sera c'est l'épisode de jeudi. Donc on se retrouve lundi. Merci, au revoir. Merci. Ciao. Bisous. Bye bye. Bye bye.